Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir si vous êtes en recherche de réponses à des questions d'ordre relationnel, amical, professionnel, familial, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre énergie du mois de février, c'est le pape. Ce pape qui nous parle de concrétisation, d'officialisation. Il y a quelque chose qui avance de façon stable, de façon précise, on me dit solide quelque part. Il y a quelque chose qui peut se matérialiser pour certains, mais aussi qui peut être plus... ce que je sens aussi, c'est plus clair. Vous voyez, il y a quelque chose qui va avancer de façon tangible. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder sur l'entourage proche. Vous avez l'énergie de l'ermite. Je sens qu'il y a à la fois un mouvement peut-être de retour à soi-même, de retrait un petit peu, de prudence dans ce que l'on dit, dans comment on se comporte avec les autres, comment on reçoit aussi ce que donnent les autres, comment on comprend ce qui se joue dans les interactions. Il y a un travail très profond sur soi-même aussi, pour certains d'entre vous, avec une compréhension de votre vérité intérieure, votre force intérieure aussi, votre alignement. Il y a un travail très très fort qui va influencer de façon positive les relations avec l'entourage proche. Alors ça peut être avec un frère, une sœur en particulier, mais également avec l'entourage habituel, possiblement les amitiés. Ça peut être aussi au travail des choses qui prennent plus de sens, je pense. Et vous avez le magicien avec, très très puissant. On voit qu'il y a deux arcades majeures. Il se passe quelque chose de solide, quelque chose qui se solidifie vraiment, qui se construit, qui se manifeste. Alors je pense que pour certains, les relations vont s'améliorer aussi parce que vous vous repositionnez intérieurement, d'accord? Il y a quelque chose qui est plus aligné, vous manifestez des relations positives qui vous correspondent, plus alignées, oui, avec votre vérité intérieure. C'est ça qui ressort très nettement. Le verbe aussi, on a beaucoup d'énergie mercurienne aussi, votre façon d'employer les mots, de penser, le verbe que vous utilisez dans le relationnel est un outil de puissance. Vous aidez peut-être votre entourage et vous vous projetez positivement au travers des mots que vous employez dans les connexions que vous pouvez tisser. Donc extrêmement positif et aussi avec une idée de renouveau. Vous créez ou vous recréez quelque chose de solide, quelque chose qui a besoin de s'épanouir sur le plan relationnel. Donc c'est extrêmement positif. On va aller voir maintenant sur la vie sentimentale. 10 de denier d'abord. Alors on sent qu'il y a quelque chose aussi là qui grandit, qui se solidifie avec beaucoup d'échanges. Peut-être des échanges intellectuels. Au-delà du sentimental, il y a vraiment une attache, une accroche intellectuelle avec une personne en particulier. On rencontre des gens peut-être au travers de sorties, de clubs, d'organisations, d'associations, d'activités en groupe. Il y a des rencontres avec des échanges. Donc il y a aussi des valeurs qui sont partagées, je pense, des hobbies, des passions qui sont partagées, qui sont très nourrissantes. Énormément d'énergie mercurienne pour vous sur ce mois de février, sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le cavalier de coupe. Écoutez, il y a de l'amour qui vient pour vous sur ce mois de février, très clairement. Vous allez vous exprimer avec sincérité, avec la sincérité du cœur. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vers vous avec une déclaration d'amour. Voilà, donc si vous êtes célibataire, il y a possiblement une rencontre et on va aller regarder qui vient vers vous. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui continue de se construire, il peut y avoir cette notion de rassembler deux familles, il peut y avoir aussi une déclaration d'amour, on va avoir la Saint-Valentin sur ce mois de février, possiblement il y a quelque chose de très très puissant comme ça, avec un désir en fait de se rapprocher. D'accord. Sur les situations difficiles, on voit qu'il y a un mouvement, vous avez le 6 d'épée, mouvement mental, peut-être mouvement physique, c'est vous ou c'est l'autre qui bouge, qui se repositionne, mais on voit que c'est très guidé. Donc on va approfondir ça, on va aller voir aussi en particulier dans l'extension avec cette étoile, qu'est-ce qui est guidé. On va aller essayer d'avoir plus de réponses, mais déjà ici, qu'est-ce qu'on a?
Vous avez le 9 de coupe. Alors écoutez, là, on a les vœux qui se réalisent. Qu'est-ce que vous voulez en fait pour cette relation dans ce qu'elle a de difficile? Qu'est-ce qu'elle vous enseigne aussi cette relation, cette situation? Ça peut être du sentimental, c'est pas que ça, il peut y avoir une relation karmique globalement. Ça peut être du familial, ça peut être du professionnel aussi. Vous apprenez quelque chose, mais ce à quoi vous aspirez, connectez-vous très très fort à ce à quoi vous aspirez parce que vous êtes entendu. Ça ressort très clairement. On sent aussi qu'il y a une prise de distance, une indépendance en fait émotionnelle. Vous avez beaucoup de choses à donner. 9 de coupe, c'est quand même comment dire, un débordement émotionnel. Je sens qu'il y a ça aussi, débordement positif, hein, avec beaucoup d'amour à donner malgré tout, de la compassion dans cette relation. Vous avez envie de démêler les choses, de dénouer, que chacun puisse trouver son équilibre, son harmonie. Connectez-vous à cette énergie d'amour, d'abord pour vous-même, hein. Il y a une forme de satisfaction personnelle aussi, d'indépendance qui ressort de cette carte, mais surtout, voilà, qu'est-ce que vous désirez, à quoi vous aspirez? Alors on va regarder qui vient vers vous ici, au niveau des archétypes, hein. On a quoi? On a le 2 de denier, d'accord. Le 2 de denier, on a le 10 de bâton et le 4 de denier. Alors j'ai des signes de terre qui gravitent autour de vous, Vierge, Taureau également, Capricorne, en solaire ascendant, Vénusien en particulier, lunaire aussi. J'ai quand même quelqu'un qui travaille sur son enfant intérieur aussi. Alors j'ai un signe, plutôt un signe de feu, quelqu'un qui est très dans sa polarité masculine, qui agit, qui est très dynamique. Ça peut être un bélier, sagittaire, lion, c'est pas forcément un signe de feu, mais il y a quelque chose quand même de... C'est quelqu'un qui est actif dans sa vie pour avancer sur son chemin de vie, pour se libérer. Mais il peut y avoir des tensions. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui il y a un renouveau aussi, quelque chose qui se clôture sur une situation, un relationnel délicat en fait. Vous reconnaissez, je vous ai dit avec l'ermite dans les relations globalement, vous reconnaissez aussi la blessure chez l'autre. Donc vous ne prenez pas les choses forcément personnellement, vous reconnaissez que chacun, chacune suit un parcours qui est le sien et que ça joue forcément sur les relations, mais vous ne prenez plus les choses personnellement. 4 de denier aussi, j'ai quelqu'un peut-être d'un peu exclusif, quelqu'un qui vous voudrait que pour lui, que pour elle. Et puis j'ai aussi des personnes qui sont en train de jongler un petit peu dans la matière, qui sont peut-être entre deux situations de couple, deux situations professionnelles, avec des factures à payer, des imprévus. Et ça peut aussi jouer, alors à la fois comme une source d'inspiration, ça peut vous guider sur comment vous pouvez gérer un petit peu les choses sur le plan matériel, mais aussi ça peut venir perturber parfois parce que l'autre est dans ses tracas, il ou elle travaille en fait à peut-être à accroître une indépendance matérielle, à accompagner ce changement qui est le sien, et ça peut jouer aussi dans la relation, d'accord? Alors je vais prendre un conseil pour aller vers ces personnes. Alors on retrouve l'énergie du pape. Alors ici on vous dit quand même de rester dans votre alignement, de comprendre les choses avec l'énergie du cœur aussi dans un alignement, comprendre les choses de façon profonde et nuancée. On vous dit aussi d'oser. Osez sortir de votre zone de confort, osez aller à la rencontre de personnes différentes de vous peut-être, hein, ou pour lesquelles il y a peut-être quelque chose qui vous freine a priori. Et puis on a quelque chose de l'ordre du regret aussi, 5 de coupe. Ne regrettez pas le passé, peut-être que vous dites que vous avez loupé le coche avec une personne, peut-être sur le plan pro, sur un partenariat professionnel, ou sur le plan sentimental, tout est à sa juste place, d'accord? Je vais regarder là, qu'est-ce qui se passe par rapport aux personnes qui regrettent des choses. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Alors, ouais, j'ai des gens qui regrettent en fait peut-être d'être restés un petit peu trop en retrait, de ne pas avoir dit les choses à un moment. C'est que c'était pas le moment, de toute façon, voilà. Ou bien c'est vous qui regrettez que l'autre n'ait pas exprimé ce qu'il avait à dire.
Alors c'est quelqu'un avec qui il y avait des bons moments partagés, peut-être en duo, possiblement en couple, hein. C'est peut-être quelqu'un de votre passé sur le plan sentimental, mais j'ai cette notion de partenariat, et vous sentez que c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir comme une ascension en fait. Alors ascension spirituelle, hein, pour certains vous avez eu ça, mais aussi donc en fait une connexion énergétique très très forte, hein. Et puis ce que j'ai aussi, c'est cette idée qu'avec cette personne, finalement, vous étiez dans quelque chose de joyeux, de positif. Il n'y a pas de fatalité. Je pense que si ça s'est arrêté ou ça s'est transformé, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Pour vous-même, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé, mais de toute façon, il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Est-ce que je peux avoir un autre message conseil là, par rapport à cette situation? Ouais. Alors je pense qu'il y a une question aussi de réciprocité. Regardez si cette personne, elle donnait. Peut-être qu'elle était aussi dans le sacrifice, ou c'est vous qui étiez dans le sacrifice. Il y a un rééquilibrage d'énergie de toute façon. Peut-être que c'est vous qui n'étiez pas prête, ou l'autre. Regardez ça, voilà, cette relation dans l'énergie de réciprocité. C'est intéressant qu'on ait le 6 de denier ici. Je vais aller voir les situations difficiles et compliquées pour vous avec les archétypes. On va regarder ce que veut vous dire l'oracle. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur les archétypes, sur cette situation? Alors, ici, qui est-ce qui est présent? Alors, j'ai l'étudiant. C'est quelqu'un qui apprend dans sa vie. C'est quelqu'un qui apprend à mieux se connaître en toute humilité. Alors ça peut être vous, hein, on voit que vous êtes dans l'énergie de l'ermite, il y a ce côté d'apprenti quand même, de sage, quelqu'un qui a besoin de développer ses connaissances sur soi-même, sur la vie. Ça peut être vous. Qu'est-ce qu'on a après? On a le voleur. C'est intéressant parce que c'est les mêmes cartes, et pourtant j'ai battu les cartes. C'est les mêmes cartes que pour un autre signe. Vous me direz, est-ce que c'était Bélier? Il y a peut-être un lien Taureau-Bélier pour vous. Le voleur et le poète. Alors quelqu'un vous vole, hein, vos idées, votre énergie. Il y a un défi là, sur l'énergie qui est disponible. Et puis j'ai quelqu'un qui est très rêveur. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre, hein? C'est quelqu'un qui vous parle par message. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre en fait. Mais vous me direz dans les commentaires. C'est quelqu'un qui vous parle au travers de la musique, ou bien c'est vous, hein, qui, dans cette relation, qui vous fait un peu planer. Vous avez envie de parler à l'autre au travers de chansons, au travers de poèmes, de façon très symbolique et imagée. Peut-être aussi pour certains en 5D, hein, parce qu'on a quand même l'étoile, le 9 de coupe, il peut y avoir quelque chose de plus énergétique en fait. J'ai besoin d'un éclaircissement là sur le vol. Le voleur, qu'est-ce qu'il y a? Ok, alors. J'ai le sentiment qu'il y a une impression ou une peur de se faire voler aussi. Parce que vous voyez, il y a un manque de clarté. Je pense qu'il peut y avoir la peur aussi d'être abandonné ou que ça se termine en fait. Quelque chose qui... On voudrait avoir une certitude que l'engagement va être pérenne. Et on a très très peur de se... Alors soit c'est l'autre, soit c'est vous. On a peur de s'engager, on a peur de signer le contrat, entre guillemets, contrat tacite ou contrat physique, hein, sur papier en tout cas, parce que c'est pas clair, il y a quelque chose qui est pas clair. Peut-être qu'il y a eu des interruptions aussi, avec des allers-retours dans cette relation. Quelqu'un qui n'est pas toujours disponible, on-off, ou bien c'est vous aussi, vous savez, ça peut parler, ça peut être inversé. Qu'est-ce qu'on a à savoir encore? Ouais. C'est quand même on parle bien de ce partenariat. Pour certains, vous le sentez, qui est assez spirituel, qui a eu un impact pour vous sur le plan énergétique, sur votre croissance intérieure, sur la croissance de votre intuition aussi, et puis sur votre évolution personnelle. Alors, je vais prendre un conseil, parce que je ne sais pas exactement là où ça nous mène, mais en tout cas, ça nous dit là où vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo. Ok, on retrouve un cavalier ici, cavalier de bâton. En fait, faites comme vous le désirez. Sortez de l'anxiété, écoutez votre intuition. Votre corps et votre intuition.
pour savoir si c'est ok ou pas dans cette situation, s'il faut persévérer. Il y a comme un portail ici, il y a une épreuve, c'est un test, je pense. Cette rencontre, elle a peut-être quelque chose de karmique. Cette situation compliquée, elle vous éclaire sur votre vie intérieure, elle vous éclaire sur un point particulier là, sur le chemin. D'accord? Regardez avec votre intériorité, c'est vraiment ça. Et laissez faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez y aller, si votre cœur vous dit, ben, on y va, on fait, allez-y. Si vous sentez qu'il y a des peurs, que quelque chose n'est pas ajusté, peut-être il faut aussi se mettre en retrait. Mais lâchez le mental. En fait, c'est ça que je ressens. Lâchez le mental, écoutez votre cœur et votre corps dans cette situation. D'accord? Alors, je vais prendre un message pour les liens sacrés avec le tarot des flammes jumelles. Regardez un petit peu un message qui peut parler à tout le monde, mais qui va être... Waouh! Alors, il y a quelque chose qui change fortement, là, j'ai l'impression. Ça... Beaucoup de cartes qui sont tombées. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La gratitude, les choses cachées, la nuit noire de l'âme, l'amour inconditionnel, d'accord. Pour certains, là, sur le parcours sacré, il y a à la fois un cadeau, en fait. Vous reconnaissez que cette rencontre, elle a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais ça fait travailler, en fait, hein, très très fort. Alors, autant vous que l'autre, hein, c'est très clair. Je vais faire une extension de ce tirage. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais approfondir en particulier les situations difficiles. Le parcours sacré aussi, je vais regarder en 9 cartes les dynamiques aussi qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Ça, vous le retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Allez, on y va pour... Oh, il y a la complétude. Ouais. En fait, ce cheminement, c'est très très puissant. Ce cheminement sacré, il vous amène à la complétude. Il vous amène aussi à reconnaître la complémentarité sans être dans la codépendance. Donc c'est très très fort, c'est cette idée de reconnaître sa part masculine, sa part féminine, et de reconnaître en l'autre aussi ces énergies-là, et de voir comment vous vous complétez, comment peut-être vous vivez les mêmes expériences au même moment. Possiblement, ça dépend un petit peu de là où vous en êtes au niveau des prises de contact, si vous êtes en contact ou pas. Mais il y a des expériences partagées, il y a des expériences aussi, on reconnaît l'autre comme étant son double parfait quelque part, alors que c'est pas forcément ça. Peut-être que l'autre est très différent de vous, mais que en fait vous vous reconnaissez en l'autre. Bon, mais ça c'est lié au parcours de flammes jumelles. Très puissant cette carte de la complétude, parce qu'avec les autres messages que j'ai lus là qui sont sortis, je pense que la situation est assez complexe et entre deux, c'est vraiment ça. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a l'amour inconditionnel. Donc de toute façon, quel que soit le moment de l'étape, le moment de l'étape, ouais, le moment où vous en êtes sur le parcours, il y a cet amour en fait qui est là, d'accord, même si c'est difficile. Effectivement, c'est difficile parce qu'il y a des non-dits, parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu dans la négativité, là, ou l'autre aussi, donc on ira voir tout ça. Je vais quand même vous prendre un conseil par rapport à cette notion de complétude. Il y a vraiment une intégration finalement de ce que signifie ce parcours pour vous. Hein. Ok, il y a le 6 de bâton qui sort avec le valet de denier. C'est un cadeau, en fait, cette rencontre. Même si parfois ça vous met dans des situations qui sont douloureuses, émotionnellement, ça oblige à transmuter, à libérer, à aller vers sa complétude, son alignement intérieur. Oui, c'est très cohérent aussi avec l'oracle qu'on a eu là, le pape. Hein. Allez, je vais terminer avec un message des anges de l'amour. Ici. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Donc effectivement, de manière générale, hein, sur toutes les situations traditionnelles, même relationnelles, quand vous êtes en complétude, vous êtes bien, vous rayonnez de votre belle lumière et vous attirez à vous de manière magnétique les bonnes relations. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre, ça.
Je termine avec un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre mois de février, une affirmation. Vous avez eu la même carte. Oui, c'est une affirmation qui peut vous éclairer sur la situation actuelle. Vous avez eu le même message dans la guidance générale, je crois. Le passé ne définit pas mon avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, il n'y a pas de raison que ça se répète de manière inéluctable. Bien sûr que si on est dans des schémas répétitifs, il y a peut-être quelque chose à en comprendre. C'est vrai. Mais ne soyez pas inquiets, inquiètes. Justement, si vous vous posez des questions, ça veut dire que vous êtes prêt à faire des ajustements. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il y a eu des échecs passés, ce sont des expériences, pas des échecs. Ce sont des expériences passées. Elles vous éclairent sur là où vous en êtes. Elles vous ont aidé à grandir. Mais rien ne dit que ça va se répéter. Par exemple, là, on me donne une situation, c'est on m'a brisé le cœur, je ne peux plus aimer à nouveau. Ça peut être ça, parce que je sais que si je m'engage à nouveau, je vais avoir le cœur brisé. Il n'y a rien qui est écrit, en fait. Mais par contre, il y a peut-être des blessures, effectivement, à libérer. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.